Salut Lisa! Regarde ce que j'ai trouvé! C'est parfait pour la chasse au scoop! Aïe! Matt, les troncs express se ferment toutes les 2 minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter? Tu le sais bien, le carnet, c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt tout entière qui est en danger. Matt! Ça va, je jetais juste un petit coup d'œil. J'ai dit non. Tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection d'échantillons de cris d'animaux de la forêt. Oh, c'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. En voiture! On commence par le chardonneret élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneret élégant des fougères. Elle va voir si je suis pas responsable. Elle peut le garder, son carnet des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du Flapacha. Il y a toutes les infos sur la forêt là-dedans. Trop bien. Oh, c'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi tous les secrets du Flapacha. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser. Hein. Salut les filles, ça va? Ah, c'est quoi cette odeur? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier! Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Ha Brian, c'est quoi ça? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied. Ah non, pas celle-là. Elle est collector. Pas de soucis, Lisa. J'ai des papillons anti-chute. C'est génial, non? Tu les as trouvés où? C'est Matt qui m'a filé l'info. Oh oh. On a volé mon carnet! Matt, tes radigoudis sont géniaux! Démêlant, lissant, coiffant et 100% naturel. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'infos. Rends-moi mon carnet. Hein? Mais de quoi tu parles? Je te l'ai pas pris. Ah ouais? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Oh, mais tu te rends compte? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même? Ah! Oh non, y a plus rien. J'ai effacé le carnet. Pas de panique.
Il suffit d'inverser l'opération, oui. Quelle opération? Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est ça l'ordinateur du Flapacha? Ouais, mais t'es gentil, c'est pas le moment. Eh mais c'est mon bousier! Ah bravo, hein. Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone. C'est carrément incroyable! Eh, c'est pas un jeu. On croirait entendre Lisa. C'est malin. Regarde ce que t'as fait. Tous les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone. Et c'est grave! Quoi? Mon carnet est dans ton téléphone? Et si on fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître! Mais c'est horrible! Ça veut dire qu'on va disparaître, nous aussi? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi. Mais elle est peut-être là, notre solution. Surveillez les adultes. Nous, on retourne à l'ordinateur. D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Ah, Tu fais quoi là? je nous envoie dans ton téléphone. Wow! Alors c'est comme ça mon téléphone? C'est pas très bien rangé. Oui, bon. Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok? On est tranquille du côté des adultes. Ils risquent pas de remarquer quoi que ce soit. Trouvé! Ah, trop fastoche. Bien joué, cousin. Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ok, il est où ce bouton? Est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon? Ok, ça les a pas réveillés. Ah. Surtout, personne ne bouge. Vite, il va bientôt plus rien rester dans la vallée. Oh non, on va jamais y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais plus tenir très longtemps. Je vais lâcher. Encore un peu! Maintenant! Je reverrai plus jamais ma sœur. Oh, c'était drôlement enrichissant, Hippolyte. Oh, merci pour cette présentation. Content que ma collection de chants d'oiseaux vous ait plu, Odile. On va passer à celle des bruits d'insectes. Ah oui? On a réussi! Je suis pas
pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici. T'avais raison, Lisa. Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on va la partager. Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance. Non, garde-le. Chacun son truc. Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois. Oh, mon téléphone! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha! Oh. Merci, Flapacha! Bah, Qu'est-ce qu'il y a? il est totalement vide. Une seconde, les petits affamés. J'espère que tout le monde a fait sa toilette. Dents brossées, haleine mentholée. Ouais. Un peu de savon aurait suffi. C'est bon, vous pouvez y aller. Hey, laissez-moi des tartines, les gars! Carton jaune, on ne plaisante pas avec l'hygiène. À la douche, illico. De toute façon, ça sert à rien. Je vais m'en salir. Il faudra que je prenne une autre douche. Tant pis pour les tartines! Bouge pas, je vais te sortir de là! Alors, cette douche, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est bon, les loulous, la digestion est terminée. Tous au lac! Et Brian, on l'attend pas? Pas question. Avec sa crasse, il risquerait de polluer le lac. Les gars, vous ne devinerez jamais! Il m'est arrivé un truc vraiment génial! Les douches étaient bouchées? Non! J'ai sauvé la vie du Flapacha! Ça va, arrête de nous raconter des bobards. Mais je vous jure que c'est vrai! Lisa, tu me crois, toi? Cette fois-ci, c'est carton rouge. L'état de ta cabane est aussi lamentable que celui de ton pantalon. Inspection dans 1 heure. Et je veux que les chaussettes soient rangées par paire et par couleur. Il exagère. C'est pas si sale. Génial, elle a encore du goût. Je la garde pour plus tard. Bon, comment je vais m'y prendre? Et voilà, affaire réglée. La vie, c'est fait pour s'éclater, pas pour ranger. Alors là...
fini? Ouais, vite fait bien fait. Fallait que je finisse de vous raconter comment j'ai sauvé le Flapacha. Arrête tes salades! Viens plutôt te baigner, Brian! C'est pas des salades. Les filles, faut que je vous raconte un truc incroyable qui m'est arrivé. Désolée, mais là, on est super occupés. Alors, toi et tes blagues nulles, salut! Brian, pas la peine de te cacher. Tu ne fais que retarder l'inévitable. Alors, vous vous êtes bien amusés pendant que j'essayais d'éviter Hippolyte? Tu voudrais pas l'écouter et prendre une douche? Parce que des fois, j'ai l'impression de dormir dans une usine à fromage. Oh, ça va, hein. T'as qu'à dormir chez les jumelles si t'es sensible des narines. Disons que tu pourrais penser un peu aux copains et te laver de temps en temps. Les pieds déjà, ça sera un bon début, non? C'est bon, tu peux te montrer. Hippolyte n'est pas là. Tu sens pas comme une odeur bizarre? Carrément! Comme un mélange de vieux champignons et de poubelles! C'est vraiment plus vivable. Bah quoi? Ça va, j'ai compris. Si personne peut m'accepter comme je suis, je préfère encore manger dans ma cabane. Hein. Brian, attends! Mets pas des miettes partout, j'ai pas envie d'avoir des fourmis en plus! C'est fou! J'arrive même à le sentir quand il est plus là. Je pense que l'odeur ne vient pas que de Brian. T'avais raison, plus on s'enfonce dans la forêt, plus ça sent fort. Oui, on est sur la bonne voie. Bleh, ça sent comme Brian. Justement, ça te rappelle rien? On dirait sa chambre, mais en plus grand. Le scoop! Le Flapacha fait du skate et il ne range plus sa chambre. Exactement comme Brian. Tu veux dire que le Flapacha l'a pris comme modèle? Mais pourquoi? J'ai sauvé la vie du Flapacha! Parce que Brian lui a vraiment sauvé la vie. Et depuis, le Flapacha fait tout ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il ne se lave plus et qu'il laisse la forêt en désordre. Je crois qu'il est temps que les choses rentrent dans l'ordre. Le Flapacha nous écoutera jamais. Il est devenu bien trop fan de Brian. Justement, c'est lui qui va donner le bon exemple au Flapacha. Ah, mais qu'est-ce que ça pue! C'est de pire en pire! Brian, je finirai bien par te mettre la main dessus. Et que tu le veuilles ou non, tu prendras ta douche. Ça va? Bof, tout le monde m'évite. Mais ça n'a pas d'importance, puisque vous êtes là. Alors, vous voulez faire quoi? Un petit foot? On n'est pas venu pour ça, non. C'est au sujet de ton histoire avec le Flapacha. Vous me croyez? Génial! Oui, on te croit, mais il y a un problème. Depuis que tu l'as sauvé, le Flapacha s'est mis à t'imiter. En même temps, c'est un peu normal. Je suis tellement cool. Il a aussi arrêté de se laver et ne prend plus soin du tout de la forêt. L'odeur qu'on sent depuis ce matin, c'est celle du Flapacha. Et alors? Personne ne peut le forcer à se laver. Et j'oubliais. Il t'admire tellement qu'il a commencé à t'emprunter quelques trucs. Oh non! Ma planche préférée! Ah, j'ai hâte de le voir jouer avec ta console, hein. Brian, on a vraiment besoin de toi. Il faut que tu lui montres le bon exemple. Ok, j'ai compris. Je montre à tout le monde ce que j'ai dans le ventre. Brosse. Shampoing. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Attention les gars, ça va briller. Il y a même des bougies parfumées. T'as aussi mis du déo? Trop fort! Merci, Brian. T'es vraiment le plus cool des copains. Le voilà, le responsable de cette puanteur. Regardez l'état de sa chambre. Je la trouve très bien rangée, cette chambre, moi. Hein? Oh, c'est formidable. Brian, carton d'or. Le Flapacha prend son bain. Bien joué, Brian. Le Flapacha est redevenu lui-même. En fait, je voulais juste que le Flapacha arrête de me copier. Je compte pas me laver avant un siècle. Brian, on t'aime comme tu es. Pas la peine d'essayer de changer. Et c'est valable pour toi aussi, Flapacha. Waouh, trop classe. Merci mon pote. Je vais t'offrir un super reportage. Brian le beau gosse assure un max avec le skate du Flapacha. Démonstration gratuite pour tout le monde. Ah, ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le Lapirinos et le Canacha, Matt le reporter choc vous présente l'écure au tigre. Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le Flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans 1 heure. Ou 2. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le Flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh! Ça vient du Flapacha? Vite, ouvre-le! C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Hein? Je peux pas l'enlever. Oh là là! Matt? Oh, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt. Oh, bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons.
pas ça. Non, ça non plus. Ah! Ah bah zut, il faut un mot de passe. Matt? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic. Tu nous l'échanges contre une peluche? Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours. Mais pourquoi le Flapacha t'aurait renvoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais. Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu te diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt. Je m'appelle Matt. J'ai un chapeau sur la tête. J'ai 2 oreilles. Tu prends vraiment le Flapacha pour une nouille? C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut. Tu suces encore ton pouce? Bon... Tu mets tes doigts dans le nez. Tu manges des bonbons en cachette. T'aimes le rose? Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Non. Moi aussi, je mets les doigts dans le nez. C'est pas si honteux. On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça! Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachotier. Ah, c'est que... Je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapyrinos, le canachat, l'écure au tigre, ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle. Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un. Super dur à trouver en plus. T'imagines s'il trouve un truc sur le Flapacha? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y a pas de licorne dans la forêt. Et y a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Ah ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance! Je pars attraper un écuro-tigre! Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Petit. Viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Eh ben... Si. Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt?
Des animaux encore plus merveilleux que l'écuro-tigre? Oui. Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Waouh! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va prendre le flap à chat! Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer! Message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. L'écuro-tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe, le travail de peinture, c'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi, il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là. Dites donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui? Ça sent la chair fraîche. Ça suffit, je me rends. Chat! Je t'ai eu, Malik! À toi de nous attraper! Elle attaque. Hein? Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là. Cacher la bêtise! C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait. Oh, j'espère qu'Hippolyte sera content. Mon beau gâteau. Pas de panique, ma petite Odile. On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Allez chercher ma petite jarre préférée. Ah! Ma jarre a disparu. Odile, je suis tombée. Et bien la prochaine fois, tu feras plus attention. Odile, j'arrive pas à faire le nœud. Vous n'avez qu'à mettre une cravate. Me dites pas que c'est le dessert de ce soir. Si, et je vais te dire ce que je vais faire à la place. Rien du tout. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous. Ah!
Non, c'était une mauvaise idée. Ok, on prend les choses en main. Ouais, mais on sait rien faire. Il a raison, elle fait plein de choses, Odile, d'habitude. La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste. La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça. Et si on lui donnait un coup de main? C'est ça ta solution? Des gros gants en plastique? Des gants magiques. Celui qui les porte devient une super fédulogie. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein. Viens ici, toi! Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh zut, j'ai plus rien à faire. T'inquiète, Brian, on t'a prévu plein d'activités au camp. Hum, hum. Quoi encore? Odile, on a quelque chose à vous montrer. Avec tout ce que vous faites pour nous, On a voulu vous aider un peu. Oh, les enfants, c'est magnifique. À table! Oh, vous m'avez gâté. Oh, c'était délicieux. Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme. Oui, oh, j'avais égaré quelque chose, mais n'en parlons plus. Tout va bien maintenant. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons? Allez, zou, poubelle! Oh non, ma jarre. Bougez pas, Odile. Pas de saleté dans mon camp. Ça va, Odile? Ça va pas. Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça. Le ménage, la cuisine, la lessive et puis maintenant ma jarre. Hé, Paulette, je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule. Tout ça à cause d'une jarre? il faut lui avouer que c'est notre faute. Je sais pas trop. Elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure. On n'a qu'à attendre un peu. Peut-être qu'elle finira par l'oublier, sa jarre. Ouais, Malik a raison. Ça sert à rien de nous dénoncer. Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant. Oh Hé, tu comptais pas sortir comme ça, j'espère. Tu vas encore t'enrhumer avec tous ces courants d'air. Voilà. Merci, Brian. Faut vraiment tout vous dire, hein. Heureusement que je suis là. Non mais tu veux te casser une jambe? Descends là tout de suite. Encore 1 minute et 12 secondes. On met pas les coudes sur la table. On met pas les doigts dans son nez. Pas de moment entre les repas. Tiens-toi droit. Range ta chambre. J'en peux plus. Brian fait du logis, c'est Odile puissance 10 000. En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre. Il a même nettoyé les pages des livres. Et j'ai ciré le sol ce matin. Alors on se déchausse et on ne discute pas. Bon, ça suffit maintenant. Rends les gants. Et puis quoi encore? Si personne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie. On n'a plus le choix. Il faut faire revenir Odile.
Odile? Faut qu'on vous avoue quelque chose. C'est nous qui avons cassé la jarre. Ah, c'est j'en peux plus, j'en ai marre! Ma jarre, ils m'ont cassé ma jarre! C'est un accident. On est vraiment désolé. Vous voulez bien revenir vous occuper de nous? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule. Quant à revenir m'occuper de vous, c'est impossible sans ma jarre à cris. C'était mon secret. Chaque fois que quelque chose me contrariait, il me suffisait de crier dans ma jarre à cris pour retrouver mon calme. Oh. Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian. Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cris pour Odile. Vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Et puis, on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non? Qu'est-ce que j'entends? Un atelier poterie? Pas question. Vous allez me coller de la terre partout et salir le four. Impossible de fabriquer une nouvelle jarre avec ce maniaque dans les parages. C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp. Non mais je rêve! Encore un animal qui a oublié de s'essuyer les pattes! Ça devrait l'occuper un moment. Oh! Oui, l'autre était quand même plus jolie. Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça? Et si on joue à chat? Ah! Bon, les enfants, on se calme. Et tu ne vas rien nettoyer du tout. C'est moi qui me charge de ça ici. Ah, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer. Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant 2 jours, c'est monstrueux! Et puis, il n'y avait pas que le ménage. Tu faisais aussi la cuisine, tu nous as raconté une histoire avant de dormir, t'as mis des pansements sur nos bobos. Ouais, oh, oh, oh. Je veux pas connaître les détails, merci! Et voilà. Oh, j'espère que ça va vous plaire. Ouais, ça manque un peu de sucre. Vous m'excusez un instant? Et puis il y a trop d'amandes. C'est bon, tu filmes? Ça a l'air un peu dangereux. T'es sûr qu'Hippolyte est d'accord? Ouais, t'inquiète! Alors ça, c'est pour le mensonge, ça, c'est pour la cascade, et ça, c'est pour le plaisir. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Brian qui fait plein de bêtises. Voyons, Hippolyte, il s'amuse, c'est tout. Oh, on ne punit pas pour ça. Tiens. Mais il faut beaucoup boire quand on fait du sport. Ah,
j'ai rangé ta chambre et frotté tes t-shirts propres dans la terre pour que tu te sentes bien dedans. Ah, ok. C'est pas juste. Je peux jamais le punir tranquillement quand elle est là. Maintenant, je te laisse. Il faut que j'aille classer tes jeux vidéo par ordre alphabétique. Si tu as un petit creux, ton goûter t'attend dans la cuisine. Il faut que je me déplace en plus. Oh, pardon. Oh, excuse-moi, Brian. Je crois que quelqu'un ici est le gros chouchou d'Odile. Moi? Mais n'importe quoi. Allez, ça va. Faut pas avoir honte. Mais puisque je vous dis que c'est pas vrai. Brian, le chouchou d'Odile. C'est plutôt mignon comme nom. Ah ouais? Et si j'étais son chouchou, je serais capable de faire ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La tisane préférée d'Odile! Elle va me détester! Je serai plus jamais son chouchou! Hein? Bah oui, j'avoue, je suis le gros chouchou d'Odile! Et j'adore ça! Peut-être qu'elle dira rien. Ça m'étonnerait. Ce que j'ai fait, c'est horrible! Et si on allait en cueillir, on pourrait re-remplir la boîte, non? Mais ouais! C'est génial! Il faut juste savoir quelle tisane c'était! Hippolyte, je peux vous poser une question? Non. Soyez sympa. On veut juste savoir. C'est quoi la tisane préférée d'Odile? J'ai pas envie de le dire. C'est parce qu'Odile vous a empêché de punir Brian. Et si je vous laisse me mettre un carton rouge, vous nous direz? Tu ferais ça pour moi? Carton rouge! Alors, la tisane préférée d'Odile, c'est quoi? La camomille tomate. C'est une plante très rare. Rare? Mais rare comment? Il est absolument impossible de trouver cette tisane. En fait, Odile possède la dernière boîte connue. Bon bah, je peux dire adieu à la vie de chouchou. Attends, il y a peut-être une solution. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et voilà! Il suffit d'aller voir Madame la taupe. C'est elle qui garde toutes les réserves de camomille tomate du Flapacha. Super! Je suis sûr qu'elle voudra bien en prêter un peu. Jamais de la vie! Pas avec le mal que je me suis donné pour la ramasser. Il y a bien quelque chose que je peux faire en échange de quelques feuilles. S'il vous plaît. Maintenant que tu le dis, il faut que j'aille faire une course et j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon petit chéri. Marché conclu. C'est toi le petit chéri? J'en ai pas pour longtemps. Et on évite de toucher à tout. J'ai fait le ménage ce matin. Ah, c'est trop facile. Oh. Reviens! Petit. Reviens! Pardon, désolé! Pardon! Petit. C'est pas ça qui va m'arrêter. Tu vas où comme ça? Ah non, Riton! Pas maintenant! J'ai du boulot, là! Ah, Brian qui travaille, la bonne blague. Moi, j'ai un vrai travail. Je suis maître nageur maintenant. Et tu n'as pas la tenue réglementaire pour te baigner. Bah ouais, mais j'ai que ça, alors... Alors tu ne vas pas dans l'eau.
sauf si tu m'achètes une tenue. Ok, tiens. Et voilà! Tu peux y aller maintenant. Quoi? C'est ça la tenue réglementaire? Bon, j'en arnaque. Petit. Ha ha! Allez, on rentre à la maison. Ça veut pas attendre un peu? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour être un chouchou? Hein? Mais t'es pas le bon poisson? C'est bon, j'ai ma tenue! Ah non, le règlement a changé. Il y a une nouvelle tenue. Ça va, j'ai compris. Dépêche-toi de me la donner. Et voilà. Bonne baignade. Hein? Ouais, cette fois-ci, c'est le bon. Motus et bouche cousue, ok? Oh, bah désolé, ça a été plus long que prévu. T'as pas fait de bêtises, au moins? Non, tout s'est super bien passé, hein? Yeah, tout travail mérite récompense. Ha! Ça y est, j'en ai trouvé! Bah dis donc, on dirait que c'était plus compliqué que prévu. Ouais, j'ai dû patauger dans le lac du Réton, aider les animaux de la forêt et faire la nounou pour le poisson de la taupe qui a fini par me donner de la tisane. Les enfants, vous auriez vu ma boîte de tisane? Oui, Odile! Je vous apporte ça tout de suite! Trop cool! Je vais rester son chouchou! Oh non, c'est pas vrai! J'abandonne! Je vais avouer à Odile ma bêtise et affronter mon destin comme un homme. Le pauvre, après tout ce qu'il a fait. Tiens, Malik, mon pote, je te lègue officiellement ma collègue de skate. On va certainement m'interdire d'en faire quand je serai plus le chouchou d'Odile. Il est trop sympa. Le chouchou d'Odile. Hippolyte, à partir de maintenant, j'accepterai les punitions sans râler. Odile, j'ai pris une grande décision. Je sais que vous faites plein de choses pour moi, mais à partir de maintenant, je vais me débrouiller tout seul, comme un grand. Bon, d'accord. Si ça peut te faire plaisir. Il faut aussi que je vous avoue quelque chose à propos de votre tisane. Oui, quoi? J'ai complètement... Vous m'excusez 2 secondes? Comment vous avez fait? On a demandé aux poissons du lac de faire passer le message jusqu'à leur cousin. Et il a réussi à convaincre Madame la taupe. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Mouah, mouah. Vous êtes géniaux. Oh, la boîte de Madame la directrice est servie. Merci, Brian. Oh, tu es adorable. Mais pourquoi vous avez fait ça?
Oh, cette vieille tisane avait un goût horrible. Oh, mais la boîte fera un très joli point à crayon. Tu ne trouves pas? Bon, eh bien, puisque tu ne veux plus que je range tes affaires, voilà la liste des choses que je comptais faire pour toi. Bon courage! Hé, Brian! Merci pour les skates! T'es trop cool! Quoi? Malik! En fait, c'était une blague, hein? Malik! Malik! « 25 cm! Record du camp battu! Et encore, les chewing-gums à la fraise, c'est pas mes préférés. Frimeur, chewing-gum à la fraise ou pas, je vais te montrer comment on fait des vraies bulles. Wow! Article 784 du règlement du camp de vacances. Interdiction de mâchouiller des chewing-gums avant, pendant et après les repas. Par ici, les cochonneries. Si je suis si sévère, c'est pour votre bien, les enfants. Un jour, vos quenottes me remercieront de les avoir sauvés de tout ce vilain sucre. Tu peux poser ça avant de blesser quelqu'un. Désolé. Vous croyez que vous pourrez le reboucher, Hippolyte? Bien entendu, Odile. Je m'y mets tout de suite. Tiens, le temps se couvre. Ouais. C'est juste un gros nuage, rien de bien méchant. Situation d'urgence niveau 4! Tous en cabane! Oh non! Et nos affaires! À cause du trou, elles vont être toutes mouillées. C'était le dernier Top Girl! On venait de le recevoir! Mon skate préféré! Il va être tout propre! Je peux pas le laisser comme ça! C'est trop tard, Brian. Tu ne peux plus rien faire pour lui. Allez à l'intérieur! Go, 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 go! Quel déluge! Ça, c'est rare dans la vallée. En général, c'est quand le flapacha a de la vaisselle à faire. Nos affaires! Tout est sec! C'est pas un miracle qui a sauvé nos affaires. C'est ce chewing-gum. Oh, merci les cousins! Vous avez sauvé mon petit skate! Vous êtes des héros! Attendez, là, je crois que vous vous emballez un peu. Allez, on sait que c'est vous. Vous étiez les seuls à avoir des chewing-gums. C'est vous qui avez eu cette idée, les cousins? Ben, en fait... Ouais, c'est nous. Bon mat, Elisa et bip bip! On vous laisse vous reposer. Vous l'avez bien mérité. Vous êtes tellement forts. Pourquoi t'as menti? C'était pas un mensonge, c'est juste que j'ai pas dit toute la vérité. Tu m'expliques? À ton avis, qui a bouché le trou sur la terrasse pendant que personne ne regardait? Le flapacha? Exactement. Et comme il avait rien sous la patte pour boucher le trou, il a fouillé dans la poubelle et a trouvé nos chewing-gums à la fraise. Donc, c'est un peu grâce à nous que les affaires ont été sauvées. N'importe quoi! Le flapacha était en train de faire sa vaisselle. Et s'il avait voulu sauver nos affaires, il lui aurait suffi d'arrêter la pluie. C'est encore nous. On se disait que vous méritiez bien un goûter. Qu'on ait fait exprès ou pas, c'était nos chewing-gums. On est des héros, Lisa. T'as peut-être raison. Une cuillère pour Tata Marie-Jeanne. Une pour Tata Jeanne-Marie.
c'est pas facile d'être un héros. Ouais. Ils sont sympas, les copains, mais ils en font un peu trop. Et maintenant, les fans aimeraient être reçus en audience. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'audience? C'est plus possible, là. T'as raison. Je vais leur dire que c'est pas nous qui avons mis le chewing-gum. L'audience va commencer. À votre avis, lequel je dois mettre? Celui-là? Mais il faut qu'on vous dise... Au suivant. Marie-Jeanne dit qu'elle ressemble plus à Lisa que moi. Et elle dit que c'est elle. Qui c'est qui a raison? Ben là, ça mérite qu'on prenne 5 minutes pour y réfléchir. Odile, il faut qu'on vous parle d'un truc. Oh, mes petits héros! Mais entrez, je vous en prie! C'est notre chewing-gum? Oui! Oh, je le garde en souvenir de votre geste héroïque! Si Odile s'y mêle aussi, on est mal. Ça sent pas la fraise. Plutôt la pastèque. C'est pas un de nos chewing-gums! T'as raison, ils sont toujours dans la poubelle. Alors, on n'y est pour rien dans toute cette histoire? Eh non, et il faut qu'on retrouve le vrai héros. Le Flabacha? Je t'ai dit que c'était pas lui. En plus, d'après le carnet des secrets, il déteste la pastèque. Alors c'est qui? Tu sens pas comme une odeur de pastèque, là? Hippolyte! C'est pas possible, il déteste les chewing-gums! Oh, c'est tellement bon. Alors comme ça, quand c'est lui qui en mange, y a pas de problème. On attend toujours notre réponse, nous. C'est elle ou c'est moi qui ressemble plus à Lisa? Ah, vous tombez bien. On a quelque chose à vous dire. Celui qui a eu l'idée du chewing-gum et qui a sauvé vos affaires, c'est... Hippolyte! Excellente blague, Lisa. Ah, c'est tellement drôle. Ah, sacré blagueur. Mais pourquoi vous leur dites pas la vérité? On sait que c'est vous qui avez bouché le trou avec un chewing-gum. Tout le monde sait que je ne mange pas ce genre de cochonnerie. Oh, le gros menteur! Ouais, mais on ne peut pas le forcer à avouer. Ça serait pas sympa. Ça sent la situation d'urgence niveau 10. Personne ne reste ici. Go, go, go! La rivière, elle commence à monter. Oh, je suis coincée! Oh non! On a oublié Odile! C'est vous, les héros. Il faut que vous fassiez quelque chose. Mais on n'est pas des héros, on n'y est pour rien dans cette histoire. Allez, c'est pas le moment d'être modeste. On compte sur vous. Ils disent la vérité. C'est moi qui ai bouché le trou avec du chewing-gum. Mais vous dites toujours que c'est des cochonneries qui abîment les dents. C'est vrai, mais... J'adore ça! J'en mange plein en cachette! J'ai même été champion de bulles de chewing-gum à l'école des intendants! Mais il faut pas avoir honte. C'est trop cool d'avoir été champion de bulles. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas vous presser, mais pour Odile, on fait quoi? Ça monte! Matt, Lisa, allez me chercher tous les chewing-gums que vous avez.
sauter, Odile. Oh, merci, Polite. Vous êtes un héros. Je n'ai fait que mon devoir. C'est tout à fait naturel. C'est romantique. Et dire qu'on croyait que c'était vous depuis le début. On y a presque cru, nous aussi. Allez, pour fêter ça, c'est glace à volonté pour tout le monde. Faut en profiter tant qu'il n'y a pas Odile et Hippolyte. Y a un petit problème. Comment on fait pour aller jusqu'à la cuisine? Matt, Lisa, il vous reste quelques chewing-gums?